On en vient à ces inquiétudes grandissantes pour la Saône. La rivière est de plus en plus confrontée aux aléas climatiques. Les crues, notamment, sont devenues un problème majeur. Aujourd'hui, les différents acteurs du Val-de-Saône envisagent donc de travailler ensemble et de mieux préparer l'avenir. Isabelle Brunarius avec David Martin. C'est la plus longue rivière de France. Des Vosges à Lyon, la Saône sillonne à travers 3 régions et 8 départements. La voici au pays des 4 rivières, au nord de Grès, en Haute-Saône. Donc peut-être on sera obligé de tronçonner les travaux en 2 périodes. Ces travaux à Auté, on en parle depuis 1995. Il s'agit de redonner vie à ce bras mort de la Saône. Quelques mois par an, il sera reconnecté à la rivière et jouera son rôle d'éponge naturelle. De la résilience de ces milieux et de leur bon fonctionnement dépend directement la qualité de vie et l'approvisionnement en ressources des villages qui bordent le site. C'est-à-dire qu'on est là dans le cas présent, dans les services que nous rend la nature, notamment en filtrant l'eau potable, en la conservant et en faisant qu'on peut s'approvisionner de manière qualitative. Et c'est justement pour définir les actions des 20 ans à venir que les élus de tous les bords de Saône ont participé à distance ou sur place à l'événement Sa Saône de Châlons. L'idée, c'est vraiment qu'à travers un événement comme ça, chacun propose et expose ses objectifs, ses enjeux, pour qu'on comprenne au final les attentes de chacun des intervenants, de chacun des acteurs sur ce Val-de-Saône. Et l'idée derrière, ça sera de construire un programme d'action pour qu'on puisse amener à des changements qui soient des changements majeurs pour limiter les effets de ce réchauffement climatique. Aujourd'hui, on ne peut pas être élu sans avoir une sensibilité, entre autres à l'eau qui est un des enjeux des années à venir. Même au pays des 4 rivières, des communes en période de sécheresse ont dû être ravitaillées par des citernes. Le réchauffement climatique met les élus au pied du mur. À Auté, les enjeux de l'eau sont multiples. Ici, l'été, c'est une plage avec un petit resto et un camping. Du tourisme en pleine zone Natura 2000. La sensibilisation, l'explication auprès des visiteurs des enjeux naturels qui se situent sur l'autre rive a été prise en compte dès le début. Souvent, l'eau est une source de conflit. Dans le Val-de-Saône, la volonté de dialogue pourrait peut-être changer la donne. Si ce colloque a permis aujourd'hui d'évoquer l'avenir du fleuve d'ici 15 ou 20 ans, certains élus des communes du bord de Saône ont besoin, eux, d'actions concrètes et rapides face à la montée des eaux. Illustration en Saône-et-Loire, à Gergy aujourd'hui, avec Madeleine Lepage et Valentin Casanova. C'était le 20 janvier 2021. Sur cette vidéo amateur, un groupe d'agriculteurs navigue sur ce qui aurait dû être leur champ de maïs. C'est des images qui nous ont choqués, quoi. Parmi eux, Hélène Dousseau. Toutes ces terres ont été totalement inondées. Ici, on avait plus de 2 mètres d'eau de hauteur. L'été dernier, cette agricultrice de Saône-et-Loire a perdu la moitié de son exploitation. 100 hectares de culture détruits par les eaux. Du jamais vu. Une crue d'été, moi j'ai jamais vu une crue d'été. Et puis une mémoire d'anciens, les anciens n'ont jamais vu de crue d'été comme ça. Les crues de l'été 2021 ont surpris tout le monde. Mais elles s'ajoutent aux inondations de 2018 et aux sécheresses de 2019 et 2020. Des phénomènes météorologiques liés au dérèglement climatique. Dans cette commune en bord de Saône, près de 500 hectares ont été inondés. Je pense qu'en amont, il faut une vraie réflexion qui sera d'avoir des bassins de rétention sur chaque petite rivière, petit ruisseau, j'exagère peut-être, mais vraiment qu'il y ait une régulation qui arrive à se faire. Mais bon, je pense que c'est un travail de très très longue haleine. Un travail déjà entamé par des spécialistes de la question de l'eau qui envisagent des solutions. C'est de mettre à disposition des agriculteurs, avec eux, des outils de prévision des débordements, des crues de la Saône. Bien sûr que quand on va avoir affaire à des crues estivales, on ne pourra plus travailler demain comme hier. Une ressource en eau menacée par le dérèglement climatique et dont dépend près d'1 million d'habitants du Val-de-Saône.